Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans un nouveau tutoriel sur l'état des lieux de la pomiculture au Cameroun. Qu'en est-il de la culture de pommes au Cameroun? Comment est-ce que cela se passe? Quelle est la région la plus propice pour la culture de pommes de France au Cameroun? Qu'en disent les agriculteurs? Qu'en disent les pomiculteurs? Qu'en disent les agripreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs qui se lancent dans l'agriculture? Donc tout ça, on va voir dans ce tutoriel l'état des lieux de la pomiculture, donc de la culture de pommes au Cameroun. Ne zappez pas à suivre en entier. Voici une référence bibliographique que j'ai mis concernant justement comment les agripreneurs s'y prennent pour faire la culture de pommes de France au Cameroun. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les données de ce site, par analyser les données de ce site que j'ai placé en bibliographie. Bien qu'encore en étape embryonnaire, les agriculteurs ont réussi à produire ce fruit comestible dans cette région du Cameroun. À long terme, l'essor de cette spéculation va contribuer à la baisse des importations estimée à près de 4,1 milliards de francs CFA en 2022. Ce qui est quand même beaucoup, remarquons-le. Jusqu'à 4 milliards de francs CFA juste pour l'importation des pommes au Cameroun. Les agripreneurs démystifient la culture de pommes de France. Pommes de France entre guillemets, parce que ce n'est plus un secret pour certains agripreneurs et certains pépiniéristes qui se sont justement lancés dans la culture de pommes de France dans la région de l'Ouest. Alors René Nopa, un jeune entrepreneur agricole à l'Ouest, déclare: j'ai engagé cette aventure par curiosité. Aujourd'hui, je me réjouis du résultat obtenu. Depuis 2018, cet agripreneur s'est engagé dans la culture de pommes communément appelée pommes de France au Cameroun. Une prouesse pour ce jeune installé à Kienegang, un village de l'arrondissement de Galim, dans les Bamboutos, région de l'Ouest, qui attise les convoitises. Dans la cour de son domicile, 2 pommiers sont visibles. Selon cet agriculteur, ces arbres sont obtenus à partir de graines à germer. Donc il a utilisé le processus de germination de graines pour ensuite les planter, obtenir des semis, pour ensuite les repiquer dans sa plantation. Dans un processus qui exige une technique particulière et de nombreuses précautions. Oui, parce que dans un précédent tutoriel, j'ai présenté comment on fait germer des pépins de pommes de France. C'est un processus assez complexe que moi personnellement je n'ai vraiment pas réussi à le faire. Il a réussi à développer 15 plants. Malheureusement, juste 2 plants repiqués ont résisté au passage de la pluie. Et en 2021, donc 3 ans après, René a réalisé sa première récolte. J'ai eu 2 seaux de 15 litres par pommier que j'ai livré à un client à Bouda, une commune de 4 collectivités locales du département des Bamboutos, à raison de 15 000 francs le seau. Actuellement, la récolte a considérablement triplé, le résultat de 3 années d'efforts et d'apprentissage. Les pommiers produisent 2 fois par an. Il faut lui apporter des fertilisants et des insecticides, conseille René. Dans le précédent tutoriel, on a vu comment entretenir une culture sous serre agricole ou bien même dans une pépinière. On a vu bien sûr toujours qu'il fallait utiliser des fertilisants et des insecticides pour la bonne croissance de la plante. Donc l'agriculteur René nous conseille de faire cela. Après la phase expérimentale, il a repiqué sur un espace de 500 m², 50 plants mis en terre en 2021 et les premiers fruits sont déjà attendus. Une niche pour les pépiniéristes. Avec le nombre croissant de producteurs de pommes dans la région de l'Ouest, certains jeunes agripreneurs se sont lancés dans la création des pépinières, à l'instar de Gires Paulin Goufo, un ingénieur agricole qui reproduit la variété venue de Chine. Nous ne retenons que des semences en pépinière. Néanmoins, nous produisons déjà des fruits de pommes de Chine en champ. La production de la pomme en provenance de France dans nos exploitations est encore en étude, affirme ce jeune pépiniériste. Dans sa pépinière, les pommiers développés à partir des graines sont vendus à 10 000 francs l'unité. Les fruits de cette pépinière sont baptisés pommes de Balevin dans la Ménois. Et comme lui, Joseph Tala, pépiniériste à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, dispose dans son jardin près de 50 pommiers. Ces plants greffés sont vendus à 15 000 francs. Avec cette méthode, 1 an après le repiquage, elles vont donner des fruits. Une technique expérimentée en 2022 a permis de produire plus de 200 plants en pot. Le processus de germination, explique ce pépiniériste, mais assez long et nécessite beaucoup de précautions. Si ce processus n'est pas respecté, le pommier donnera des fruits juste après 3 ans, après plus de 3 ans. Nous travaillons d'ailleurs pour vulgariser cette culture dans la région, ajoute Gires Paulin Goufo. Toutefois, relève Blandine Takoudjou, déléguée d'arrondissement de l'agriculture et du développement rural d'Adé de Tchang. La phase expérimentale de la culture des pommes est une réalité dans cette circonscription administrative. Nous avons des jeunes entrepreneurs qui s'intéressent à cette culture, mais à notre niveau, nous n'avons aucune donnée sur le nombre de producteurs et des quantités produites, précise-t-elle. Dans la même logique,
Arsène Sobgoui, chef service régional du développement local à la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest, fait savoir qu'il a été signalé la culture des pommes dans la mer Noire et un peu dans les bamboutos. Nous n'avons pas encore de données à ce sujet. Selon lui, il faut que les données soient collectées en termes de superficie et de quantité produite chaque année sur cette spéculation pour pouvoir concevoir une base de données. Il faut qu'elle soit déjà un peu importante en termes de production. Pour l'instant, cette spéculation est encore en phase expérimentale. Nous n'avons pas encore évalué parce que c'est encore marginal. Et selon Arsène Sobgoui, les conditions climatiques de l'Ouest favorisent le développement des pommiers, un climat proche de celui de l'Occident où cette culture est assez développée. Et je soutiens ce qu'il dit avec cette publication de Facebook, les patriotes camerounais. La récolte des pommes à Tchang dans l'ouest du Cameroun a été un succès retentissant cette année grâce aux efforts des agriculteurs formés à l'université de Tchang. Selon eux, le climat froid de Tchang, qui en fait la ville la plus froide du pays, est un facteur déterminant pour obtenir de bons résultats dans la culture de pommes. Ainsi, Tchang se révèle être l'endroit idéal pour cultiver ce fruit avec succès. Cette réussite témoigne non seulement du talent et du savoir des agriculteurs locaux, mais également l'importance de la recherche menée par les chercheurs de l'université de Tchang. Leur contribution est essentielle pour améliorer les pratiques agricoles et promouvoir le développement économique du pays. Vive les chercheurs de l'université de Tchang et vive le continent camerounais qui regorge des ressources et des talents à exploiter pour assurer un avenir prospère à tous. C'est la publication du patriote camerounais, qui parle ici des pommes qu'ils ont pu récolter venant de Tchang. Donc ça rejoint ce que Sobgoui a déclaré à ce niveau. Les conditions climatiques de l'Ouest favorisent le développement des pommiers, un climat proche de celui d'Occident où cette culture est assez développée. À Accra Samuel, un pomiculteur installé à Tchang. La vulgarisation de la pomiculture est handicapée par l'absence d'une stratégie et politique agricole pouvant booster son essor tant au niveau régional que national. 4,1 milliards dépensés en 2022 juste sur l'importation des pommes au Cameroun, c'est assez élevé pour moi, donc je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Le développement de cette filière contribuera à réduire les importations. J'ai eu l'occasion de consommer les pommes produites à Tchang. Je vous assure, aucune différence en termes de goût. Au contraire, les nôtres sont plus fraîches et plus naturelles. Elles n'ont pas été manipulées comme celles qui sont importées, témoigne Flaubert Songkwa, un consommateur. Là aussi, je suis assez d'accord avec lui parce que celles qui sont importées généralement sont manipulées. Ce ne sont pas des pommes originales. Et nous devons produire nous-mêmes nos propres pommes avec le climat le mieux adapté, celui de la région de l'Ouest, pour réduire justement les importations et améliorer la balance commerciale du pays. Cependant, Jean Daniel, un fournisseur de pommes importées, pense que l'impact de la production locale sur les importations n'est pas encore assez perceptible malgré l'engouement des producteurs. Les pommes produites localement, avec la demande de plus en plus croissante, nous ne ressentons pas encore son impact sur le marché local. Mais, analyse-t-il, d'ici 5 à 10 ans, il y aura une production locale importante qui va contribuer à réduire les importations. Le docteur Boris Wenda, économiste agricole, pense que le problème se pose à plusieurs niveaux, et les plus pertinents étant la compétitivité, prix et qualité vis-à-vis des pommes importées et l'absence des mesures d'accompagnement et de promotion des produits made in Cameroun. Et ça rejoint ce que Samuel est en train de dire, la vulgarisation de la pomiculture est handicapée par l'absence d'une stratégie et politique agricole pouvant booster son essor tant au niveau régional que national. Et selon Jean Daniel, les pommes vendues au Cameroun proviennent principalement de l'Afrique du Sud. Et selon les données, c'est le 3e pays producteur et exportateur de pommes en 2020, selon France Agrimet. Le Cameroun a importé 18 728 tonnes de pommes en 2022. Ces importations représentent une dépense totale de 4,1 milliards de francs CFA dans cette institution, dont l'Institut national de la statistique INS. Des importations qui contribuent à creuser la balance commerciale du Cameroun, pourtant doté d'un potentiel agricole enviable. En réalité, ce secteur pourrait booster l'économie en termes de création d'emplois à travers le développement des différents maillons de la filière et aussi améliorer la balance commerciale en entraînant une baisse des importations tout en permettant d'économiser des devises qui se font rares, souligne l'économiste agricole selon les données publiées. La Chine, les États-Unis, la Turquie et la Pologne sont les premiers pays producteurs de pommes au monde en 2021.
Donc j'arrive au thème de ce tutoriel. Voici les références que j'ai utilisées. Donc merci à vous d'avoir suivi entièrement le tutoriel. Faites part de vos commentaires. Faites part de vos questions aussi concernant le tutoriel, concernant le projet. Et là, on est déjà sur l'état des lieux qui va vraiment contribuer grandement au premier chapitre qui va porter sur la review de la littérature. Donc merci à vous d'avoir suivi entièrement. On se retrouve très bientôt. Et prenez soin de vous. À plus à vous.